Lord Malleus avait délibéré longuement avant d'assigner un assassin vindicaire à l'équipe de Valerius. Leur décision reposant sur plusieurs facteurs critiques. Initialement, la perte de l'Aira avait privé l'équipe de capacités psychiques cruciales pour la détection des menaces démoniaques. Sans ces capacités, l'équipe était particulièrement vulnérable face aux entités du Warp. Le Vindicaire, avec sa formation spécialisée dans l'élimination des cibles dotées de pouvoirs psychiques corrompus, compensait partiellement cette faiblesse. Deuxièmement, les rapports indiquaient une infiltration démoniaque particulièrement sophistiquée. Des nobles, des administrateurs et des personnalités de haut rang étaient suspectés d'être corrompus. Le Vindicaire excellait précisément dans l'élimination de cibles de haut profil, capable de les abattre à une distance impossible sans perturber les opérations. Troisièmement, la mort de l'Aira n'était pas vue comme un simple accident par Lord Malleus. Le Vindicaire servirait donc d'observateur, s'assurant que le traumatisme de cette perte n'affecterait pas le jugement de Valerius. Enfin, la mission était jugée d'une importance capitale. Leur rituel détecté, s'il aboutissait, ouvrirait une brèche majeure dans le tissu de la réalité du système tout entier. Lord Malleus ne pouvait pas se permettre un nouvel échec, et l'assignation d'un Vindicaire représentait le plus haut niveau d'intervention avant le déploiement des Grey Knights. L'objectif principal de la mission était d'empêcher le rituel démoniaque majeur sur la ruche monde de Sanctus Mortis. Les services de renseignement de l'Inquisition avaient détecté des schémas inquiétants. Comme expliqué précédemment, un culte sophistiqué s'était infiltré dans les plus hautes sphères de la société de la ruche. Ses membres comprenaient des nobles influents, des administrateurs du Mechanicus et même des membres corrompus de l'Ecclésiarchie. Ce qui rendait le culte particulièrement dangereux était sa nature. Il ne s'agissait pas de fanatiques désorganisés, mais d'un réseau méticuleusement structuré. Le rituel qu'il préparait visait à créer une brèche permanente dans le tissu de la réalité, transformant la ruche monde entière en un lieu démoniaque. Les conséquences seraient catastrophiques. Comme sur Sirenia, des millions d'âmes seraient corrompues, instantanément. Une porte permanente vers le Warp s'ouvrirait au cœur du secteur. C'est donc pour toutes ces raisons que la présence du Vindicaire était cruciale, car plusieurs cibles devaient être éliminées simultanément pour empêcher le rituel d'atteindre son point critique. Une seule cible manquée pourrait nuire à toute l'opération. Lord Malleus était prêt à sacrifier le ruche monde entier plutôt que de risquer une invasion démoniaque à grande échelle. La salle de briefing du Glory of Terra était plongée dans une pénombre lorsque l'assassin Vindicaire fit son entrée. Même Delphur, habitué aux arts de dissimulation, dut admettre que les mouvements du nouvel arrivant étaient impressionnants. Le masque caractéristique du Vindicaire dissimulait entièrement son visage, ses lentilles oculaires luisant d'un feu ténu. Le long fusil Exitus, chef-d'œuvre d'ingénierie mortelle, était attaché dans son dos. Seul son nom de code leur fut communiqué. Cyrex 17. Soyons très clairs. Lord Malleus ne prend pas cette menace à la légère. Son bras mécanique faisant défiler les runes holographiques du briefing. Les rapports relèvent une corruption dans le secteur d'une ampleur rare. La présence de Cyrex 17 n'est pas négociable. Corvus, appuyé contre le mur, observa l'assassin avec le regard calculateur d'un vétéran. Un tireur d'élite Vindicaire. La dernière fois que j'en ai vu un en action, c'était sur Mysteris. Il avait abattu un seigneur du chaos à 2 km de distance, en pleine tempête. Corvus s'approcha silencieusement de Cyrex 17. Les deux agents s'évaluèrent mutuellement, et après un moment, l'agent 17 inclina légèrement la tête. Un rare signe de respect professionnel pour un assassin. Les Vindicaires sont des maîtres incontestés de la mort à distance, expliqua Valerius. Ils s'infiltrent pour frapper, ils éliminent ses cibles sans jamais être vus. Ensemble, nous pourrons couvrir plus de distance. Le briefing se poursuivit avec Delphur, détaillant leur mission. Messieurs, voici la mission. Repérer et éliminer les membres clés du culte. Localiser et détruire les artefacts nécessaires au rituel. Empêcher toute tentative d'invocation des entités démoniaques. Le Magos poursuivit l'énumération des objectifs de mission. Cible 3. Le Magos biologiste Septimus. Énumération des titres d'accusation. Conduite d'expériences hérétiques sur les sujets vivants. Création d'hybrides démos humains dans des laboratoires clandestins. Le biologiste dispose d'une milice de serviteurs modifiés. Nos contacts nous ont donné la localisation de son laboratoire dans les sous-niveaux industriels. Cible 2. Arim Tessaria.
Psyker non officialisé d'une puissance de niveau 3. Titre d'accusation. Organise des réceptions où elle corrompt la noblesse. Dissimule sa vraie nature au détecteur psychique. Sa localisation est à déterminer, car elle se déplace constamment entre différents secteurs. Pour finir, cible prioritaire. L'archidiacre Montarque. Chef spirituel secret du culte. Détourne les rythmes d'ecclésiarchie. Possède des artefacts démoniaques puissants. Sur ces mots, Valerius resserra ses doigts mécaniques sur le manche de la lame aux 1000 visages, bien caché sous son fourreau, accroché à sa ceinture. L'individu se cache dans une chapelle profanée des niveaux inférieurs. Leur élimination doit être synchronisée pour empêcher toute possibilité de repli. Le Vindicaire aura le rôle crucial dans l'élimination de la cible numéro 2. Étant donné l'absence de Psyker au sein de notre équipe, nous avons interdiction par l'Ordo Malleus de s'approcher de la Psyker. Valerius examina le plan holographique de la ruche monde. Ses doigts gantés tracèrent instantanément des lignes de tir optimales et points d'observation stratégiques. Notre nouvel ami n'est pas du genre bavard, sourit Corvus, vérifiant les chargeurs de son fusil laser. Il n'a pas besoin de l'être, répondit Valerius, son visage durci par la détermination. Les Vindicaires laissent leurs balles parler pour eux, et dans cette mission, nous aurons besoin de ce genre d'éloquence. L'équipe commença à planifier leur approche. Delphur se chargerait de l'infiltration des sécurités des complexes du Magos Biologis Septimus. L'agent 17 et Corvus se chargeraient d'éliminer la Psyker. Valerius, avec son autorité d'inquisiteur, exigerait un entretien avec la cible prioritaire au moment même des opérations. L'ennemi acculé comprendrait très rapidement les intentions de l'inquisiteur et cela le forcerait à se découvrir rapidement. Valerius s'exclama en effleurant le manche de l'épée aux 1000 visages, dissimulé dans son fourreau. Cette fois, nous frapperons avant que le chaos ne puisse corrompre d'autres âmes. L'inquisiteur Valerius et son équipe se fondirent dans la masse. L'équipe se dispersa en plusieurs lieux stratégiques. Le Magos s'intégra aux équipes de maintenance du sanctuaire, du Magos Biologis. Ces augmentations cybernétiques habituellement source de fierté, maintenant camouflées sous les tissus usés. Il cartographia discrètement les systèmes de sécurité du bâtiment tout en effectuant des menus réparations. L'assassin Vindicaire, expert en dissimulation, établit plusieurs postes d'observation autour du sanctuaire. Sous l'apparence d'un simple scribe, il mémorisa la routine des gardes et identifia les points faibles de la sécurité du secteur autour de la chapelle. Son exosuite de combat, chef-d'œuvre de technologie, resta quant à elle soigneusement dissimulée sous une cache sécurisée. Le vétéran Katachan joua le rôle d'un marchand. Son échoppe, stratégiquement placée près du sanctuaire, lui permit d'observer les allées et venues des fidèles tout en récoltant les rumeurs de quartier. Quant à Valerius lui-même, il se présenta comme un pèlerin érudit, cherchant à étudier les textes sacrés du sanctuaire. Sa rosette d'inquisiteur, symbole de son autorité absolue, resta cachée sous ses robes austères. Il passa ses journées dans la bibliothèque du temple, analysant les manuscrits tout en observant le comportement du clergé local. Leurs enquêtes combinées révélant progressivement des réseaux complexes de corruption. L'archidiacre avait subtilement modifié les litanies traditionnelles en y incorporant des références codées aux dieux sombres. Les offrandes des fidèles furent détournées vers des rituels occultes dans les sous-secteurs du sanctuaire. Les serviteurs du temple portèrent des marques discrètes qui, pour un œil averti, trahissaient leur allégeance aux forces du chaos. La cérémonie à venir promettait d'être le point culminant d'années de corruption subtile. D'après les fragments d'informations générés, cette cérémonie devait servir de catalyseur pour ouvrir une brèche permettant la manifestation d'entités se déversant dans la cité. L'équipe disposa maintenant de 6 jours. 6 jours pour identifier les positions des 3 membres principaux du culte hérétique. Localiser et sécuriser les artefacts chaotiques.
établir un plan d'intervention minimisant les pertes civiles, préparer les charges explosives nécessaires au plan d'attaque de la cible numéro 2. 6 jours passèrent, et la tension monta dans la cité alors que la date de la cérémonie approchait. Les citoyens ordinaires ressentirent une atmosphère de mal-être constante. L'équipe de Valerius devait agir avec précision et détermination pour empêcher la catastrophe imminente. Le moment était venu pour l'équipe d'agir. Dans quelques minutes, le rituel aurait lieu et l'équipe de l'Inquisiteur devrait intervenir à 3 points différents simultanément. Dans les profondeurs du monde, les conduits de vapeur sifflaient une mélodie discordante, tandis que le Magos d'Elfur progressait méthodiquement à l'endroit même des coordonnées transmises par leurs contacts. Dans les coursives abandonnées, ces capteurs biologiques détectaient des traces de passage récents. Le Magos Septimus était proche. Les laboratoires clandestins du Magos Biologis s'étendaient sur plusieurs niveaux souterrains. L'air était chargé d'une odeur âcre de produits chimiques et de chair en décomposition. Sur les tableaux d'opération, des indices de ces expériences impies, des implants cybernétiques non référencés. Des patients en cuve d'incubation présentaient des mutations génétiques interdites. Delfur activa ses protocoles de combat. Ses bras se déployèrent comme des pattes d'une arachnide d'acier, chargée d'électricité statique. Son esprit fusionné aux machines calculait déjà la probabilité d'engagement, selon les schémas tactiques du Mechanicus. Au bout de longues minutes, le Magos parvint finalement à trouver sa cible dans les salles centrales du complexe. Septimus était penché sur le corps mutilé d'un citoyen impérial, ses multiples bras mécaniques plongés dans les entrailles de la victime. Au nom de l'Omnimécie, tes attaques sont jugées hérétiques, Déclara Delfur de sa voix synthétique. Septimus se retourna, révélant un visage à peine humain, déformé par ses propres expériences. « Tiens, un confrère. Surprenante visite. Dois-je comprendre que mes jours sont comptés, cher confrère? Regarde, frère de la machine. Mes recherches transcendent les dogmes obsolètes de Mars. J'ai découvert des secrets qui... » La décharge d'énergie de Delfur le frappa avant qu'il ne puisse terminer. Les projectiles, sortant du pistolet du Magos loyal, transpercèrent les défenses de Septimus avec une précision chirurgicale, sectionnant ses connexions virales une à une. Dans un dernier spasme, les systèmes de Septimus s'effondrèrent. Son corps augmenté, s'affaissant au sol dans un bruit de métal froissé. Delfur s'installa devant la console centrale. Sa mission accomplie, le Magos Delfur transmit son rapport à l'équipe. Delfur en position. Objectif numéro 3 terminé. Je m'infiltre dans les systèmes de sécurité du secteur. À présent, je vois tout. Cyrex 17 se tenait immobile depuis 36 heures. Son armure régulait parfaitement sa température tandis qu'il attendait, perché dans l'ombre d'une gargouille à 300 mètres au-dessus des rues grouillantes. Son fusil Exitus, une merveille de technologie, était braqué sur l'entrée du palais où Dame Elarine Tesseria, la clairvoyante, devait faire son apparition au sein de la chapelle de la cité pour une office très spéciale qui aurait lieu dans quelques heures. Les lentilles du masque-crâne de l'assassin analysaient chaque mouvement, chaque variation d'énergie. Les munitions spéciales anti-bouclier attendaient dans le chargeur, des balles bénies, conçues spécifiquement pour percer tout type de bouclier, même psychique, et pour mettre fin à la vie de ceux qui manipulaient le warp. Cible en approche, affirma Delfur dans le Vox infiltré dans les systèmes de surveillance de la cité, s'assurant de ne pas perdre la Psyker de vue. Elle apparut enfin, dans le rayon d'action de l'assassin, escortée par sa garde personnelle. Même à cette distance, l'agent 17 pouvait percevoir l'aura de corruption qui l'entourait. Elle portait une robe de soie changeante, qui semblait absorber la lumière, ses cheveux flottants, comme animés d'une vie propre. Le premier tir était impossible. Ses boucliers psychiques détourneraient la balle. Il fallait attendre le moment précis où Corvus, dissimulé dans la foule, créerait une diversion qui forcerait la Psyker à concentrer ses pouvoirs sur un point précis. Depuis l'aube, Corvus s'était fondu dans la foule du quartier marchand, se faisant passer pour un simple docker. Son expérience des jungles de Catachan lui avait appris que parfois, la meilleure façon de se cacher était de rester en pleine vue. Sa carrure impressionnante, qui aurait pu le trahir,
passait inaperçu parmi les travailleurs musculeux des docks. Les charges explosives avaient été placées méticuleusement pendant les jours précédant l'arrivée de l'Upsyker. De petites bombes artisanales cachées dans des caisses de marchandises, apparemment anodines. Rien de létal, juste assez de puissance pour créer le chaos nécessaire. Il avait choisi des explosifs à base de produits chimiques locaux et donc impossible à tracer jusqu'à l'Inquisition. « En position !» affirma-t-il dans son micro. « Les charges sont prêtes. J'attends le signal. » Il observa la Psyker qui s'approchait au loin, sa silhouette élégante se détachait parmi ses gardes. Elle irradiait littéralement, faisant frissonner même le vétéran, endurci qu'il était. « Maintenant !» tint la voix de l'agent 17 dans son oreillette. Corvus sortit ce qui ressemblait à un simple briquet, un cadeau de son ancienne unité de Catachan. Un détonateur déguisé, faisant semblant d'allumer une sèche, il pressa le mécanisme. La première explosion toucha un entrepôt de tissu, envoyant les rouleaux de soie enflammés dans les airs. 3 secondes plus tard, la seconde charge détonna près d'un stand d'épices, créant un nuage coloré. La troisième et la quatrième explosèrent simultanément dans les conteneurs vides, amplifiant le chaos général parmi la foule. La foule paniqua, exactement comme prévu. Des années d'expérience lui avaient appris que la panique était prévisible. Les gens couraient toujours vers les artères principales. Il se laissa porter par le flot humain, jouant parfaitement son rôle de travailleur effrayé. « La cible est distraite », confirma-t-il, observant la clairvoyante qui déployait ses pouvoirs en direction des explosions pour protéger sa fuite. « Ne regarde plus vers le haut, à toi de jouer le campeur !» Le coup de feu du Vindicaire fut si discret que seul son entraînement lui permit de le percevoir. Une fraction de seconde plus tard, la Psyker s'écroulait. Corvus continua à se laisser porter par la foule pendant encore 200 mètres avant de s'éclipser dans une ruelle. Là, il retira rapidement sa tenue de docker, révélant un uniforme de garde civil en dessous. En moins d'1 minute, il était devenu un simple agent de sécurité répondant à l'urgence. « Objectif terminé !» transmit-il calmement. « Je me dirige vers le point d'extraction Gamma. » Valerius était en direction de l'objectif principal. « Merci messieurs, cela fait donc 2. À mon tour. » La porte de la chapelle profanée s'ouvrit dans un grincement sinistre, laissant s'engouffrer le vacarme du chaos de l'extérieur. Valerius avança d'un pas ferme, son bras mécanique serrant la garde de l'épée au mille-visage. La lame antique vibrait doucement, réagissant déjà aux énergies corrompues qui saturaient l'air. L'archidiacre Montarque, officier au centre du cercle de runes blasphématoires. Sa silhouette déformée par le pouvoir du warp. Ses yeux désormais puits de pure énergie démoniaque. Il ressemblait étrangement à ceux de Lyra dans les derniers moments de la vie de l'Upsyker. Ses yeux vides se posèrent sur l'inquisiteur. « Ah, un chasseur d'hérétiques !» Sa voix résonnait comme un cœur discordant. « Vous arrivez trop tard. Vos sombres projets resteront inutiles, serviteurs du dieu imposteur. Le rituel est presque achevé. » « Je ne suis pas venu pour parler, hérétique. » L'épée s'illumina dans la main de Valerius, les visages gravés sur sa lame, commençant à murmurer des litanies de bannissement. Valerius fut surpris par cette manifestation, mais sentit que la lame était d'une puissance incommensurable. Et par-dessus tout le reste, bienveillante. L'archidiacre leva ses mains déformées. Et l'air lui-même semblait se déchirer. Des tentacules d'énergie warp jaillirent vers Valerius. Mais l'épée aux 1000 visages fendit l'air en un arc puissant, absorbant les énergies corrompues. Chaque visage sur la lame hurla silencieusement, alors qu'il dévorait le pouvoir démoniaque. Les énergies et manifestations physiques de l'immatérium semblaient être aspirées par les 1000 visages. Les forces de l'immatérium semblaient littéralement se dématérialiser sous l'effet de la lame. « Aujourd'hui, tout s'arrête pour toi, traître !» hurla Valerius, avançant inexorablement. « Béni soit l'empereur !» Le combat qui s'ensuivit fut aussi brutal que surréaliste. L'archidiacre invoquait des horreurs du warp que l'épée consumait voracement immédiatement. Le bras mécanique de Valerius lui permettait de manier la lame avec une précision mortelle, compensant son poids croissant qui se gorgeait d'énergie corrompue. Les colonnes de la chapelle tremblaient sous la violence des énergies déchaînées. Les vitraux explosèrent en une pluie de verre multicolore. L'archidiacre lança des malédictions
en langue interdite, son corps se transformant progressivement en une chose qui n'était plus humaine. « Pour l'Aïra !» murmura Valerius, parant une attaque particulièrement dévastatrice. L'épée vibra dans sa main, les visages sur sa lame avalant toute l'énergie du Warp. Dans un dernier assaut, désespéré, Montarque concentra toute sa puissance corrompue en une unique vague d'énergie dévastatrice. Valerius planta fermement ses pieds, leva l'épée aux 1000 visages et la battit en un arc parfait. La lame trancha à travers l'énergie du Warp, comme à travers du papier, absorbant le pouvoir brut jusqu'à la dernière goutte. Elle continua sa course mortelle, séparant la tête de l'archidiacre de ses épaules en un éclair d'énergie pure. Le corps de Montarque s'effondra. Ses mutations se dissipèrent dans la mort. Les runes sur le sol s'estompèrent une à une. Le rituel s'interromput à jamais. Valerius resta debout un moment immobile, son bras mécanique fumant sous l'effort. L'épée aux 1000 visages pulsait doucement dans sa main. Valerius ressentit une extrême fatigue. L'épée semblait lourde. Les visages sur la lame semblaient repus de leur festin. « C'est terminé », transmit-il dans son vox. Le silence qui suivit la mort de Montarque fut brisé par un léger bruissement de l'air. L'agent 17 émergea des ombres de la chapelle, son masque crâne reflétant la lueur mourante des runes qui disparaissaient sur le sol. Une arme interdite. Inquisiteur Valerius. La voix synthétique de l'assassin était dénuée d'émotion. L'épée. Ce que je viens de voir. Un artefact dont la simple possession est passible d'exécution selon les édits de l'Ordre Malleus. Valerius ne se retourna pas immédiatement, ses doigts mécaniques toujours serrés sur la garde de l'épée. « Tu as bien observé, Vindicaire. Mon devoir est clair. L'Ordre Malleus doit être informé. Une arme capable d'absorber l'énergie du Warp. Même un inquisiteur n'est pas au-dessus de la loi. En effet. » Le moment qui suivit fut d'une rapidité surhumaine. Son bras organique dégaina son pistolet plasma dans un arc fluide, alors qu'il pivotait. Le Vindicaire, malgré ses réflexes augmentés, n'eut pas le temps de réagir. Trop confiant dans sa position de force, trop certain que l'inquisiteur tenterait de négocier. L'éclair de plasma bleu illumina la chapelle d'une lueur aveuglante. La tête du Vindicaire explosa dans une gerbe d'énergie thermique. Son masque crâne se désintégra instantanément. Le corps de l'assassin s'effondra comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. Valerius rengaina son arme encore fumante. Certains secrets doivent rester gardés, murmura-t-il au cadavre. Pour le bien de l'Imperium. Il activa son vox. À tous. Le Vindicaire a été tué par Montarque durant l'affrontement. Une fin tragique pour un serviteur loyal de l'Empereur. Assurez-vous que sa dévotion soit célébrée avec tous les honneurs dus à son rang. Un léger silence sur le vox, puis la voix de Corvus. Compris, Inquisiteur. Une mort honorable, j'en suis sûr. Delphur ajouta simplement. La mission avant tout. Valerius jeta un dernier regard sur le corps de l'assassin. Un prix nécessaire à payer. L'épée aux 1000 visages était trop précieuse, trop importante dans la lutte contre le chaos pour être abandonnée au dogme parfois trop étroit de l'Ordre Malleus. Parfois servir l'empereur signifiait prendre des décisions difficiles. Peu de temps après cet événement, Valerius franchit la passerelle du vaisseau d'un pas lourd, son esprit encore troublé par les événements récents. Quelque chose n'allait pas. Une sensation qu'il n'arrivait pas à définir. Ce n'est qu'en croisant son reflet dans une des parois métalliques qu'il comprit. Son visage semblait fatigué, vieilli de quelques années en l'espace de quelques heures. Ses traits autour de ses yeux s'étaient creusés, comme si le temps avait accéléré son cours. Ses doigts effleurèrent la lame accrochée à sa ceinture, et un frisson glacial parcourut son échine. Le doute le frappa alors. Et si cette arme mystérieuse ne se contentait pas d'aspirer le Warp? Si cette âme se nourrissait de l'essence même de son porteur, chaque fois qu'il l'utilisait, volant quelques précieuses minutes de sa vie en échange de sa puissance destructrice? Valerius dut remettre cette question à plus tard, car pour l'heure, l'inquisiteur dut expliquer à l'Ordre Malleus les raisons de la disparition de l'assassin. Celles-ci furent assez simples à donner. Thorn
prétexta que l'assassin s'était totalement dématérialisé sous une puissante attaque psychique de l'ennemi. Leurs répondirent alors qu'ils enverraient dans les plus brefs délais un agent très spécial pour poursuivre l'objectif d'appui technique de l'équipe. Valerius comprit alors qu'il était dorénavant surveillé. La communication coupée avec Lord Malleus, Valerius se retrouva seul en salle de communication. Il serra les poings, pris entre la fascination et l'effroi. Il réfléchit et vint à une conclusion. Si cette lame était à la fois son plus grand atout et sa malédiction. Combien de temps lui restait-il avant que l'arme ne lui coûte trop d'énergie? Combien de batailles pouvait-il encore mener avant que le prix à payer ne devienne trop lourd? Pour l'heure, il se contentait d'observer son reflet, vieillissant dans ses quartiers personnels, témoin silencieux du pacte mortel qu'il venait de sceller avec cette lame mystérieuse.